Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de septembre 2023. Aujourd'hui on va utiliser les tarots des cycles cosmiques. Hop, vous connaissez. On va utiliser aussi plein d'oracles, bon bah je vous les citerai au fur et à mesure, hein, mais vous les connaissez déjà. Quoi d'autre? Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. 3 cartes, oui, mais bon, je ne suis pas une carte près non plus. Donc, asseyez-vous, amis taureaux, on en a pour une petite demi-heure de plaisir ensemble. Vous êtes libre aussi, hein, bien entendu, d'intervertir les énergies, hein, votre discrétion. N'oubliez pas aussi, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Le reste, c'est pour un autre taureau, d'accord? Alors, on va commencer, on va un peu donner le ton à ce mois de septembre. On va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue. Give me one card, please. One card, please, for my Taurus, love and relationships. C'est celle-ci. Oh, c'est Kiki. Regardez, flirte. Vous allez flirter un petit peu. Regardez ces deux personnages et regardez comme elle est solaire. Et regardez comme il est langui à côté d'elle. Oh. Alors, on vous demande ici d'étendre votre esprit un petit peu de légèreté, hein, cette énergie, étendez-la vers les autres, hein, tout simplement. Hein, donc vous voyez, elle est extrêmement solaire, hein, par rapport à lui. D'accord? Donc partagez cette énergie que vous avez en vous, amis taureaux, avec les autres, d'accord? Ça va leur faire du bien aussi, c'est sûr. Maintenant, on va tirer une carte des oracles de la fortune. Moi, je dis les oracles de la bonne fortune. One card, please, for my Taurus. Love and relationships. September 2023. Bah non, c'est celle-ci. Hein. Ouh là là, vous allez manger du lion. Non, je ne suis pas sponsorisée, dommage. Alors, le lion, on sort de la saison des lions, hein, juste là, le 23 août. Hein, d'accord, le lion, c'est la force. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit de faire comme le lion, hein, d'être loyal, d'avoir cette aura protectrice, hein, et de charger, hein, d'aller de l'avant, de charger, hein, comme le taureau que vous êtes. Hein, regardez, il n'est pas kiki, mon petit taureau, là. Là, la tête baissée, les cornes baissées, il charge. Donc, vous allez charger, on vous demande de charger ici, comme le lion, et avec toute la magnificence, hein, la magnificence du lion aussi, bien entendu. D'accord? N'oubliez pas, hein, vous êtes le roi des animaux. D'accord? Donc, avancez, battez-vous, amis taureau, j'allais vous appeler ami lion, pourquoi pas, vous avez peut-être ça en ascendant, tant mieux pour vous. Avancez, tête baissée, vous êtes loyal, vous avez cette aura protectrice, vous êtes magnifique et on vous demande de charger, d'aller de l'avant et aussi d'étendre, hein, d'étendre vos énergies positives aux personnes qui sont autour de vous, d'accord? Ça peut que décalquer sur les autres en fait, donc c'est bien. Passons maintenant aux oracles, au tarot des cycles cosmiques, exactement, on va demander 3 cartes pour votre personne, ami taureau. 3 cards, please, for the person Taurus is dealing with in love and relationships for September 2023. Alors, le chevalier de pentacle, the lovers, one more, le 8 de coupe. Bon, chevalier de pentacle, alors, qui c'est? C'est un signe de terre. On est ici chez vous, taureau, vierge, capricorne. Le chevalier de pentacle, c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Ici, vous voyez, il n'est même pas à cheval, c'est un basketteur, pardon. Et vous voyez, pour aller au panier, il est là, il réfléchit. Regardez son regard, il est déterminé, il est comme vous, ami taureau, d'accord? Donc voilà quelqu'un qui a réfléchi. Hein. Cette offre qu'on veut faire, on a réfléchi, on ne s'est pas levé un matin en disant « Oh, voilà », non, on a pesé le pour, le contre. Ça met longtemps à arriver, tellement longtemps qu'on se demande si ça va arriver finalement, d'accord? Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui veut vous offrir vous faire une offre. On veut vous offrir du solide. Alors ici, bien entendu, on est chez vous, hein, donc on est dans les acquis, les richesses, richesses matérielles, spirituelles, hein, ce qui est mesurable, d'accord? Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de vous faire une offre. C'est quelqu'un qui prend son temps parce que c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. C'est quelqu'un de déterminé, néanmoins.
Et le jour où on va vous faire cette offre, ami Taureau, on va vous offrir effectivement quelque chose qui va durer. On a envie de construire certainement avec vous. Pourquoi? Parce que cette personne vous voit comme, regardez, on a l'arcane majeur ici de l'amoureux. L'amoureux, donc signe des Gémeaux, signe d'air, hein, l'amoureux, the lovers. C'est quelqu'un qui vous voit possiblement comme sa flamme jumelle. D'accord? C'est ici, hein, The Lovers, c'est la carte des Twin Flames, hein, bien entendu. Donc, c'est deux personnes qui se choisissent. Regardez, ici, on a l'impression que c'est cette jeune femme hein, qui est très protectrice. Hein. Lui, il est comme un petit enfant blessé, là, blotti dans ses bras. Et c'est elle, ici, qui tient les rênes. D'accord? Bah oui, j'avais envie de le dire. Voilà. Donc, mais c'est quelqu'un qui vous voit effectivement comme sa flamme jumelle ici. Hein. Il y a quelque chose de très... Il y a une connexion très forte entre vous. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 de coupe. Gauche. 8 de coupe, cancer, scorpion, poisson, signe d'eau. Et on est ici dans l'affectif. Mais regardez ce qui se passe. On a cette jeune femme ici qui s'en va. Elle laisse des coupes remplies derrière elle. Hein. Regardez ce qu'elle quitte. Hein. Un mari, un partenaire, et puis un petit enfant, hein, regardez dans les bras de cet homme, d'accord? Mais vous la voyez, elle est décidée, elle s'en va. Pourquoi elle s'en va? Parce qu'elle va peut-être à la recherche de sa 9e coupe. Le 9 de coupe, c'est le contentement émotionnel. Ou peut-être on a besoin de 2 coupes pour avoir un 10 de coupe qui serait, voilà, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, mais avec effectivement cet équilibre, cette harmonie. On ne l'a pas ici, on n'est pas heureux, on s'en va, d'accord? Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui veut vous faire, vous êtes peut-être déjà en couple avec cette personne, ami Taureau, pourquoi pas? C'est quelqu'un qui vous voit comme sa flamme jumelle, il n'y a pas de souci, mais vous risquez de prendre les voiles ici, vous risquez de prendre le large, parce qu'il y a quelque chose... elle n'est pas suffisante cette relation, elle ne vous contente pas, d'accord? Il vous manque quelque chose, d'accord? Et vous risquez de vous déplacer géographiquement, hein, parce que regardez, bottom of the deck, ici j'ai le 6 d'épée, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air, 6 d'épée, on a d'habitude ce personnage hein, féminin dans une barque, hein, elle s'en va avec le strict nécessaire. Hein. On a vu effectivement, vous partez ici, vous partez parce que émotionnellement c'est pas ça. Vous partez ici, 6 d'épée, on s'en va vers des eaux plus calmes, on laisse le drama hein, derrière nous, on laisse le chaos derrière nous. Elle s'en va avec le strict nécessaire, hein, donc il y a ses valises à elle, les valises de la petite, et elle s'en va avec cette petite. Ici, vous voyez, on avait l'impression qu'elle partait, hein, sans cette petite, hein, mais là, la petite, elle est là, d'accord? Elle s'en va. L'homme là il est derrière, on a des stalactites ici, hein, c'est très froid tout ça, hein, on est dans les signes d'air, c'est l'intelligence ici hein, qui vous pousse. Il y a le côté émotionnel, j'ai l'impression, ami Taureau, qui vous pousse à partir, mais il y a aussi, vous faites preuve ici d'intelligence, de logique, hein, d'esprit. Vous avez mûrement réfléchi, d'accord? Vous partez pas, vous levez pas un matin comme ça. À l'horizon, il y aura du soleil parce que regardez, ici, il est sorti la carte du soleil, donc l'arcane majeur. Hein. Le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est le signe des lions. Le soleil, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est une période d'abondance, c'est une période où on grandit, c'est une période de joie. Hein. Le soleil hein, qui fait tout pousser, qui fait tout croître, qui crée l'abondance. C'est aussi peut-être pour certains une période de guérison, hein, pour les peines de cœur, les maux de l'âme. Hein. Pour le reste, on va voir un médecin. Mais non, il y a du beau devant vous. Une fois que vous allez passer le pas, j'ai l'impression, ami Taureau, il y a des belles choses qui vous attendent devant vous. Hein. Il y a du soleil. On va passer maintenant à votre côté. 3 cards, please. Merci. 3 cards, please, for my Taurus. Love and relationships. Alors, j'ai le roi de pentacle, j'ai le roi de coupe au gauche. Il y a du monde ici. Et j'ai le jugement. Alors, première carte, donc je l'ai dit, le roi de pentacle. Alors regardez, c'est une star. Le roi de pentacle, c'est qui? Le roi de pentacle, c'est un peu cette personne hein, voilà, qui s'est construit. C'est quelqu'un qui est à l'aise, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Beaucoup de succès dans les affaires, dans ses amours. Voilà, quelqu'un de respecté, respectable. C'est un roi. On a cette maturité, on a cette sagesse, hein, on a ces acquis. Si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, ami Taureau, j'ai envie de vous dire, waouh, c'est le jackpot parce que, voilà, c'est un peu le papa bear, hein, papa poule, j'ai envie de vous dire. C'est cette personne qui a les moyens, hein, qui veut s'occuper de vous d'un point de vue matériel. Et si on veut
En fait, voilà, on va vous mettre à l'aise. Vous ne vous occupez de rien que de vous-même, que de voilà, vos loisirs, vos envies, vos hobbies, hein, ce qui vous fait plaisir, vos études, peu importe. Hein. C'est peut-être vous qui allez devenir ami taureau, ce roi de pentacle, encore une fois, homme-femme, peu importe. Mais vous voyez ici, on a l'impression que c'est un metteur en scène. C'est peut-être quelqu'un, peut-être que vous êtes connu, ami taureau, peut-être que vous allez l'être, vous êtes une star, là, regardez, il a mis ses lunettes de soleil. Bon, il n'est pas complètement incognito, mais il a l'air plutôt, plutôt sympa, en fait. Voilà, il est à l'aise, en fait, il n'a pas de soucis, il est bien. Il est bien matériellement. Il est bien dans sa tête aussi, il est équilibré. J'ai envie de dire, il est dans un bon... Il a un bon état d'esprit, d'accord? Ensuite, j'ai un roi de coupe. Qui c'est, ça? Alors, roi de coupe, alors, qu'est-ce que j'ai pas dit ici? Je ne vous ai pas dit que ce roi de pentacle était un taureau, à l'aise financièrement. Et voilà ce roi de coupe maintenant. Et alors on est ici dans les signes d'eau. Et le roi de coupe, c'est un cancer. Nous voilà dans l'affectif. Alors voilà encore quelqu'un de mature, quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions. Est-ce que c'est vous, ami taureau? Ça pourrait être vous. Est-ce que vous allez rencontrer ce roi de coupe? C'est possible aussi. Alors, ce roi de coupe, effectivement, il est solide comme un roc. Hein. Vous pouvez vous appuyer dessus. C'est quelqu'un de solide. Les sentiments sont là. Il a peut-être juste du mal à exprimer ses sentiments. Il est là, tranquille, dans son living room, hein, dans son salon. Voilà, il a sa coupe à la main. Il est bien. Il est tranquille. Il est serein. Hein. Voilà quelqu'un aussi qui a une grande sagesse, qui a une grande maturité. Hein. Quelqu'un de respecté, respectable. C'est un roi. Et puis on a, après, pour finir, regardez votre troisième carte, on a l'arcane majeur ici du jugement. Jugement, donc signe d'eau, signe des scorpions, le jugement. Le jugement, alors le jugement, ça pourrait être une seconde chance. Regardez ici, le jugement, on a plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui, c'est une jeune fille ici, alors encore une fois, hein, une jeune personne, qui vient d'obtenir son diplôme, elle le tient à la main, elle le tient en l'air comme ça, elle est extrêmement fière. Hein. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vient d'obtenir un diplôme. Hein. Bon, c'est vrai que les résultats sont tombés plus en août qu'en septembre. Le jugement aussi, vous portez un jugement par rapport à une situation, par rapport à votre vie, par rapport à une personne, hein, par rapport à cette personne ici que vous avez laissée derrière vous. Le jugement aussi, c'est la carte souvent, hein, on a cet ange avec sa trompette hein, qui ressuscite. Alors on s'accorde une seconde chance, ami taureau, on accorde une seconde chance à quelqu'un. Ça, c'est vous qui verrez. Ensuite, regardez, j'ai le 8 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, regardez cette jeune fille. Hein. Voilà quelqu'un qui est pas trop, elle est pas trop bien dans sa peau, hein, parce qu'on est ici dans l'intellect. Elle a l'impression d'être prisonnière. Hein, c'est une prison mentale en fait ici. On est prisonnier, prisonnière de ses pensées. Il y a quelqu'un qui réfléchit trop. Il y a quelqu'un qui pense qu'elle ou qu'il ne peut pas avancer, qu'il ne peut pas sortir de ça. Alors que vous voyez en fait, il y a un côté, il y a un autre. Ici, on voit clairement une porte. Il suffirait de se lever. Hein, enlevez vos lunettes, vous verrez mieux. Levez-vous et puis il y a la porte devant vous là. Vous allez pouvoir arriver. Là où vous voulez aller, après ça, vous montez, vous descendez, peu importe, mais vous continuez votre route. Il y a quelqu'un qui pense trop ici, qui est prisonnier de ses pensées, peut-être par rapport à... je vais y arriver, hein. Oui, je vais y arriver. Par rapport au fait d'accorder une seconde chance ou pas à quelqu'un, à une situation, à une personne, à des circonstances. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que peut-être vous êtes extrêmement amoureux, amoureuse de cette personne que vous avez quittée. Vous allez peut-être avoir un moment ici, un moment de doute, un moment de réflexion où vous allez vous demander, mais en fait, je suis bien, oui, mais je suis seule, hein, donc ça peut faire peur, ça peut donner envie de donner une seconde chance, et ça va peut-être vous mettre un petit moment là, vous paralyser comme cette jeune fille, vous voyez, elle est assise, hein, faudrait se lever. Levez-vous, levez-vous. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne, ami taureau. 3 cards, please. Give me 3 cards, please, for the energies between Taurus and their person for September 2023. Allons-y. 3 cards, please. What's going on between Taurus? Okay. Taurus and their person. Okay, thank you. One more, please. One more card, please. Non, non, non. One more card, please. Bon, là, vous en aurez 4, parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie. Alors, 1, 2, 3, 4.
Première carte, vous avez le 9 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelqu'un qui prend des risques. Il y a quelqu'un qui est prêt à se battre contre les éléments ici. Regardez, il y a la neige. Il a décidé de faire pas du roller, comment ça s'appelle? La planche à roulettes. Genre, on va appeler ça comme ça. Je ne sais plus comment les enfants appellent ça, leur chose là. Si ça, c'est pas pour se retrouver sur le dos. En tout cas, le 9 de bâton, c'est souvent le soldat blessé. Hein. C'est ce soldat blessé, il a souvent un bandeau autour de la tête, mais il est toujours debout. Il est toujours debout et prêt, s'il y a une bagarre ici, s'il y a un combat à mener, il a toujours ce feu intérieur. Hein. C'est quelqu'un qui va se relever. S'il faut repartir à l'attaque, on va repartir à l'attaque. S'il faut se défendre, on va se défendre. On ne va pas se laisser faire ici. On n'a peur de rien. Même pas de faire de la planche à roulettes sur la neige comme ça. D'accord? C'est risqué. Deuxième carte, on a, regardez, la reine d'épée. Waouh! Signe d'air. Alors, la reine d'épée, elle est du signe des balances. Reine d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé. Ça peut être quelqu'un même qui peut être froid, du premier abord comme ça. Quelqu'un de pas commode, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, quelqu'un qui sait exactement, qui connaît sa valeur, quelqu'un qui s'apprécie, qui a une haute estime d'elle-même, homme, femme, peu importe. On sait ce qu'on vaut ici, on sait ce qu'on peut apporter dans une relation, on sait aussi délimiter nos limites, les imposer aux autres, d'accord? Donc si quelqu'un vient vous marcher sur les pieds ici, si quelqu'un vient marcher sur les pieds de cette reine, sur ses plates-bandes, ça va chauffer. Ça va chauffer. Elle n'a pas une épée, mais elle a les verbes, elle a l'intelligence, elle a la communication. Vous allez vous faire mettre correctement à votre place. Et c'est quelqu'un aussi qui n'hésitera pas à vous couper de sa vie, éventuellement, si vous l'empêchez d'avancer. Ouais, quelqu'un qui a toujours ce feu intérieur, quelqu'un qui va se battre. Et non seulement je vais me battre, s'il faut se battre, mais en plus, je ne me laisse pas faire, je ne me laisse plus faire avec cette reine, d'épée. Waouh! Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 3 de bâton. 3 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, 3 de bâton. Normalement, le 3 de bâton, il attend son bateau. Regardez, il a déjà pris son bateau. Il est arrivé ici un peu en terre inconnue, en explorateur. Il a son bâton, il a son sac à dos, il part comme ça un peu à l'aventure. Je crois que pour certains, votre mouvement là que vous allez faire, vous attendez le bon moment peut-être pour partir de cette relation ici. De lovers, attention, bien entendu, flamme jumelle. Ça peut être un karmique aussi. Ouais. Enfin, bref. Donc, le 3 de bâton ici, écoutez, vous partez, vous avez saisi, ou vous allez saisir votre chance. Pour certains, je crois que vous l'avez déjà saisi, parce que, regardez, il est déjà arrivé, c'est ce que je vous dis. Vous êtes jeune dans votre tête, vous pouvez vous refaire, vous pouvez vous reconstruire, ami taureau. Et puis, on a le page de pentacle, sympa. Signe de terre, on est chez vous, taureau, vierge, capricorne. Le page de pentacle, lui, c'est précisément un capricorne, mais c'est pas grave. Ça pourrait être vous, regardez. Vous êtes bien, vous êtes tranquille. Le page de pentacle, c'est une rentrée d'argent. Regardez, elle en a profité, elle a fait des achats, elle est allée en boutique. Derrière elle, une fontaine. On m'a fait remarquer que sa pièce qu'elle jetait, là, c'était certainement pour faire un vœu. Moi, j'étais en train de dire, peut-être elle était en train de calculer quelque chose à pile ou face, aussi, pourquoi pas. Mais oui, il y a une fontaine derrière, peut-être elle va faire un vœu. Une petite rentrée d'argent, peut-être quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, un cadeau, une rentrée d'argent, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, quelque chose qui va vous permettre peut-être de vous faire plaisir, ami taureau, ma foi. On a le droit de faire les boutiques de temps en temps. Il n'y a pas les soldes, là, en ce moment, il y a les soldes d'été, en tout cas. Voilà. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? Oui, alors ça risque d'être soudain, parce que regardez, j'ai la maison Dieu. La maison Dieu de Tower, donc Scorpion, Bélier, la maison Dieu, regardez, c'est quelque chose qui s'abat sur nous, c'est l'intervention divine. Intervention de l'univers, ici on a détruit quelque chose qui n'était pas fondé sur des fondations suffisamment solides. Quelqu'un s'est voilé la face ici, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer ces deux-là, mais bon, voilà, il fallait que ça arrive. Après ça, on peut reconstruire, ou on choisit, jamais sous le jugement, on choisit de reconstruire ou pas. Chevalier de coupe. Chevalier de coupe, il y a quelqu'un ici qui a envie de vous faire une déclaration, ami taureau. Peut-être quelqu'un qui veut vous emmener boire un verre. Regardez ce personnage-là en train de préparer un cocktail pour la demoiselle ici. Il va lui offrir une coupe, c'est sûr. Une coupe d'amour. C'est bien. Def, c'est la mort.
la mort de quelque chose. Scorpion, la mort qui laisse la place à quelque chose de nouveau. Regardez cette jeune fille. On voit son squelette, là, dans le reflet du miroir. Elle est en train de couper ses cheveux. C'est très symbolique. Hein? Mais on renaît différemment. On peut se réinventer, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui perd le sommeil. Quelqu'un qui ne dort plus, qui ne dort pas beaucoup. Voire qui fait des cauchemars. Avec le 9 d'épée. Gémeaux, Balance, Verseau. 10, du 9 au 10. Du 9 au 10. Alors 10, c'est le coup fatal. Je vais vous lire parce que c'est assez intéressant. Hein. Cette jeune fille, vous la voyez, hein, elle était sur Internet en train de lire peut-être des commentaires laissés sur des réseaux sociaux. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous traite de trash. Trash, c'est quoi? Trash, c'est la poubelle. On vous dit you're just crazy. T'es dingue, t'es folle, t'es fou. Shut up, la ferme. Hein. Stop boring me, arrête de m'ennuyer. Stupide, tellement moche. Tu ne peux rien faire. Pourquoi tu es aussi feignante? Tu ne vaux rien, tu ne pourras jamais arriver à tes objectifs, à te réaliser. Et pourtant, ami Taureau, 9 de Pentacle, vous avez eu le roi de Pentacle tout à l'heure, vous êtes à l'aise, 9 de Pentacle, vous êtes célibataire, vous avez bossé, vous avez accumulé vos pentacles. Vous pouvez vous permettre votre looking, voyage, sac à main, chaussures, ce que vous avez envie en fait. Vous pouvez investir cet argent sur vous, vous l'avez mérité, vous l'avez bien gagné, vous avez trimé. Et aujourd'hui, vous êtes bien, vous êtes indépendante, vous êtes autonome, vous n'avez besoin de l'avis de personne, votre jugement, vos appréciations, vous êtes capable de vous les donner vous-même. C'est quelqu'un qui s'aime, c'est quelqu'un qui a une haute opinion d'elle-même, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur, encore une fois, quelqu'un qui se respecte. Regardez. L'étoile, je vais m'arrêter après ça. Hein. L'étoile, l'arcane majeur de l'étoile, signe des Verseaux, signe d'air. L'étoile, c'est quoi? Un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité. Vous êtes né peut-être, ami Taureau, sous une bonne étoile. Vous avez fait un vœu sous votre bonne étoile. D'accord? Vous êtes une star, pourquoi pas? On a vu ici le roi de Pentacle hein, sur sa chaise de metteur en scène comme une star. Hein, il est connu et c'est très bien. Vous allez peut-être être connu, peut-être vous faites quelque chose, vous allez être connu. Mais je crois que vous allez changer de peau, ami Taureau, après ce qui va vous arriver, vous allez changer de peau, vous allez être à l'aise, vous allez être très bien. Et vous allez renaître, il y a une espèce de renaissance ici. On va passer maintenant au Island Time Wellness, les oracles. One card please for my Taurus. Je vais m'arrêter parce que ce tirage va être trop long. Ah, désolé, il y avait des choses à dire. Alors, waouh, vous en avez deux. Je vous ai pas dit tout à l'heure que cette flamme jumelle là, c'est peut-être de Lovers ici là, c'est peut-être un karmique. Regardez, on vous parle d'une relation karmique ici. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Triggers, oui, quelque chose qui déclenche quelque chose. On parle de quelque chose aussi qui est turmoil. Oh, je ne vais pas trouver. Bon, si je n'ai pas trouvé, je vous le mettrai en commentaire parce qu'il faut que j'avance. On parle de ressentiment, on parle de leçon, et puis on parle aussi de quelqu'un en fait, qui tourne la page, hein, qui tire un trait, et qui décide de s'aimer lui-même, elle-même. Turmoil, si ça me revient, je vais vous le dire. Et puis là, on parle de girl with a snake, donc une fille avec un serpent. C'est pas bon ça. On parle de quelqu'un qui est empathe, de quelqu'un de narcissiste, on parle de quelqu'un qui est charmé, qui est utilisé, mais quelqu'un qui permet en fait tout ça. Hein. Et puis encore une fois, là on va parler de boundaries. Boundaries, ce sont les limites. D'accord? Donc c'est quelqu'un peut-être ici qui se laisse manipuler, qui est charmé, hein, et qui n'a peut-être pas fait exprès, mais bon, dans la mesure où c'est quelque chose de karmique ici, voilà. C'était peut-être un passage obligé, une leçon à mi-taureau. On va passer maintenant aux interstellaires. Alors vous êtes le deuxième signe. Allons-y. One more shuffle. Thank you. 1, 2. Deep regrets. Regardez cet homme-là. Voilà, silhouette, c'est un homme. Hein. Il regrette profondément ici. Il a des regrets. Il regarde la mer. Hein. On parle de quelqu'un qui a des remords, quelqu'un qui se sent coupable, quelqu'un qui se sent responsable. Et ici, on vous dit, il y a du regret par rapport au passé. Ça pourrait être vous. Ça pourrait être vous tout à fait, ami Taureau, parce que vous allez être obligé de faire quelque chose ici. Vous allez peut-être avoir ce moment de regret, ce moment pendant lequel vous allez être là, prisonnier, prisonnière de vos pensées. À se demander si j'ai bien fait, si j'ai pas bien fait, en fait, à porter un jugement par rapport à votre choix.
Mais comme on l'a dit, on vous demande d'aller de l'avant ici. On vous demande d'aller de l'avant parce que devant, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des tournesols, il y a de l'abondance. On va passer au yin et yang. One card please for my Taurus. Hop. Oh là là. Until debt tear us apart. Jusqu'à ce que, bah, en fait, les dettes nous séparent. Qu'est-ce que c'est ce message? C'est spécifique là. Hein. Ensuite, j'ai contract, careers et commitment. Donc, on parle de contrat, d'engagement. Hein. On parle de carrière, oui, effectivement, des responsabilités, des obligations. Hein, et commitment aussi, des engagements. La planète ici, c'est Saturne. Ah, c'est pas terrible ça, hein. Quelqu'un qui peut-être qui pense que, bah non, tu vas rester avec moi, comme ça, je vais me blottir dans tes bras. Parce que de toute façon, on a des obligations, des engagements. Mais voilà, on est dans les tourments, les tourments. Hein. On charme, on joue à un jeu, on manipule. Bien, bien, bien. On va passer aux oracles de Panta. Panta Oracle, please. Loneliness, ouais, loneliness, regardez cette jeune fille, loneliness, ça me fait un peu penser à cette jeune fille ici, un petit peu quand même. Alors loneliness, bah, c'est quand c'est la solitude, hein. Alors on parle de quelque chose, bah oui, la vie seule, peut-être ça paraît fade, mais ça va pas être très fade longtemps, parce que regardez, c'est pas mal ça, hein. Et puis ça, éventuellement, il y a un chevalier ici, quelqu'un peut-être qui est plus jeune que vous, hein, parce que c'est un chevalier ou qui a moins d'expérience, il n'y a peut-être pas forcément une différence d'âge, mais il y a quelqu'un ici qui a un petit crush, hein, je te kiffe un peu quand même, ami taureau, là, monsieur, madame, tout de même. Alors, après disappointment, bah oui, déception, hein, et puis isolation, quelqu'un qui s'isole. Qui s'isole, oui, ça fait vraiment penser aussi, voilà, à ça. Restez pas comme ça, hein. Faut pas rester comme ça, hein, mi-taureau, hein, parce que, regardez, hein, a wish, a dream come true. Alors, maintenant, vos messages manuscrits. Allons-y, on va demander 3 cards, please, for my Taurus. Alors, message de votre personne, message de l'univers, une. C'est peut-être le chevalier de coupe, hein, attention, hein, à voir. Vous remettrez les choses à leur place, encore une fois. Thank you. J'ai pas de place, moi. J'ai besoin d'une plus grande table. Hein. C'est ça. I need more time, but next time I hold you, I won't let you go. J'ai besoin de plus de temps, mais la prochaine fois que je te tiendrai, hein, dans mes bras peut-être, je ne te laisserai pas partir. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ce petit chevalier. Oh, c'est Kiki. Ensuite, I am open to receive and I am deserving. Ça, c'est votre affirmation. Je suis ouverte. Hein? Je suis ouverte et prête à recevoir et je mérite. Hein? Vous méritez, taureau, vous méritez votre étoile ici. Vous méritez le roi de pentacle, le roi de coupe, le 9 de pentacle. Vous méritez tout ça. D'accord? Et puis ensuite, on a It's hard accepting your absence. C'est dur d'accepter ton absence. Oui, bah c'est peut-être Patrick. Attention, j'ai rien contre les Patrick. Mais c'est peut-être Patrick ici qui a des regrets. Hein, et qui a du mal à vivre sans vous. Possibility, Billy. Attention, les oreilles, ami taureau, les breloques. Je pense que je vais secouer la boîte. Allons-y, les breloques pour mes taureaux. Septembre 23. Il y a plein de choses là. Alors, j'ai Gaëtan, Grégory, Grégoire, Greg, Guillaume, Géraldine, Gérard, Gloria, Gisèle. Hein, sympa. Ensuite, j'ai un L, Loïc, Laurent, Laurence, Laure,
Lucien, Lucille, Lucie, Lucienne, Lucette. Voilà. Ensuite, j'ai un Iris, Ingrid, Inès. Bon, j'en connais pas 36 000. Hein. Ça fait Gli. Ah non, regardez. J'ai un M. Mathieu, Maurice, Michel, Mathilde, Mathilda, Mylène, Maya, Maëlle. Mathieu, Maurice, oui, j'ai dit. Bon, bah voilà, c'est tout. C'est tout. Ensuite, regardez, j'ai un papillon. Qu'est-ce que c'est le papillon? Papillon, c'est la transformation. Papillon, passage d'un état à un autre. Hein. Transformation physique, transformation intérieure. Hein. Il se passe quelque chose à l'intérieur de vous, amis taureaux. Et puis à l'extérieur aussi. Hein. Peut-être des gens qui changent d'image. Bon, prendre au premier degré, hein, cette jeune femme qui se coupe les cheveux. Mais voilà, ça peut être aussi une métaphore, bien entendu. Les papillons aussi qui sont le symbole hein, des rêves hein, devenus réalité dans la 3D. D'accord? Donc, si vous voyez des papillons partout, il y a peut-être un petit signe ici pour vous, amis taureaux. Regardez. Votre ange gardien est là. On vous a dit, vous êtes né sous une bonne étoile. Vos anges gardiens sont là. Il y en a peut-être qui prient avec les anges. Vous avez peut-être des cartes de Dorine Virtue, de quelqu'un d'autre, hein, des anges, avec des messages des anges. Bah, continuez, priez votre ange, on a tous un ange gardien. Hein. Comme je dis toujours, c'est pas juste pour la place de parking, hein. Vous avez le droit de lui demander l'aide quand vous voulez, parce que de toute façon, il ne peut pas intervenir si vous ne lui demandez pas. Et puis sur sa robe, regardez, il y a un joli cœur. Voilà, c'est peut-être cet ange qui va vous amener de l'amour, c'est peut-être qui va peut-être faire office de Cupide. Après, j'ai une menotte. Ben, ça me fait penser un peu à la carte de l'amoureux. Pourtant, l'amoureux, c'est deux personnes qui se choisissent. Mais on a vu qu'il y avait peut-être quelque chose de karmique ici. On est un peu enchaînés l'un à l'autre. Hein. C'est peut-être un petit peu, toxique. J'ai un deuxième papillon. Regardez, encore des rêves manifestés dans la 3D. Hein. Peut-être vous êtes en train de visualiser. Visualisez, amis taureaux. Vous voyez exactement là où vous voulez être. Ressentez bien les choses. Essayez de sentir des parfums. On peut inventer des parfums, hein. Le cerveau il est bon à ça. Hein. Voilà, si vous imaginez vraiment que vous sentez une odeur de rose, vous allez sentir cette odeur de rose. Si vous sentez le soleil sur votre peau, ou vous entendez la mer, hein, le cerveau il est très puissant. Donc voyez bien vos rêves, ce que vous avez envie, vos désirs. Hein. Ensuite j'ai une petite fée clochette. Ah bah tiens, c'est peut-être la fée qui va, c'est peut-être la bonne fée qui va accomplir vos vœux, exaucer vos vœux ici. Hein. Pourquoi pas, d'accord? Sinon, la fée clochette, c'est une personne un peu complexe. Hein. C'est une femme un peu difficile. Ensuite, j'ai un fer à cheval. Alors, oui, bah, le fer à cheval. Alors, peut-être quelqu'un qui aime les chevaux, qui fait de l'équitation. Et puis, porte-bonheur, porte-bonheur. Accroché sur sa porte. Tiens, regardez, j'avais raté. J'ai le numéro 4, le mois d'avril, peut-être. Ça vous parle? Ça vous parle sûrement, le mois d'avril, amis taureaux. 4 ans, 4 mois, 4 jours. Peut-être vous voyez 444 partout sur les plaques d'immatriculation des voitures, ou peut-être vous voyez des 4, des 44, voilà. Un éléphant avec sa trompe en l'air, c'est un porte-bonheur aussi à mettre avec trèfle à 4 feuilles et autres fer à cheval. Après, j'ai une petite libellule. Excusez-moi. Alors, la libellule, donc, pour moi, c'est un peu la légèreté, la flexibilité, la grâce aussi. Hein. Vous les avez vus, il y en a plein au jardin, mais des fois, il y en a des énormes, énormes. On dirait comme des crayons. Ah, mais comme des crayons, plus courts, hein, mais balèzes comme le stylo Bic. Ah oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une petite baleine. Alors, une petite baleine rose. Alors, ça pourrait être le doudou d'un petit bébé. Il y a peut-être une naissance, une petite fille ici, pourquoi pas. Et puis, la baleine... Bah, la baleine, quoi? La baleine, c'est mignon, une baleine. C'est joli, le chant des baleines, peut-être? Je ne sais pas. Une fusée, ça va démarrer au quart de tour, amis taureaux. Vous allez foncer, on a vu, comme le lion, vous passez ici à l'attaque, vous chargez, taureau que vous êtes, la tête en avant, les cornes baissées, ça va voler, ça va voler autour de vous, mais ça va décoller comme une fusée, je crois. Vous avez la pêche. Ensuite, j'ai un petit chien ici. Le chien, alors des amis fidèles, la loyauté. Hein, vous êtes peut-être bien entouré.
Vous avez peut-être plusieurs amis. En tout cas, voilà sa gamelle avec son os dedans. Hein. Voilà, il y a peut-être parmi vous des gens qui ont des chiens. L'étoile, je ne vais pas revenir dessus, hein, mais bon, voilà. Verseau. Il y a aussi une idée de purification, bien entendu, hein, quand vous voyez le dessin hein, du signe des Verseaux. Hein, cette jeune femme nue avec son pichet. Hein. Purification, un vœu, une star, quelqu'un qui vous voit comme sa star. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite règle ici pour mesurer. Pour moi, c'est les signes de terre. On est chez vous, dans les pentacles, taureau, vierge, cap. On mesure quelque chose ici. On peut mesurer, voilà, on peut compter son argent, hein, des biens, des richesses matérielles, spirituelles. C'est aussi quelque chose qui a de la longévité, qui dure. D'accord? Quelque chose qui a une certaine endurance sur le temps. Et puis on va finir, décidément, on va finir avec un petit token. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit? Hop, 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 Aquarius. Donc, c'est ici le signe des Verseaux dont on a parlé plusieurs fois dans ce tirage. Alors, le Verseau, donc voilà, la purification, le Verseau. Et alors, au dos, il est écrit que les Verseaux sont des gens friendly. Ce sont des gens amicaux. C'est ça on dit? Amicaux, amical, amicaux. Voilà. Et ben voilà, amis taureaux, waouh, c'était intense. J'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, vous savez comment YouTube marche. Les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, en info, vous verrez d'autres vidéos susceptibles de vous intéresser. Si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à écouter Taureau, Amour, Août, pourquoi pas. Et puis, n'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, quand même depuis le temps. Et puis moi, je vous embrasse très fort, amis taureaux. Je vous souhaite bon courage, je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de positif et un excellent mois de septembre. Merci beaucoup, au revoir.